Dieu nous a créés, c'est bien, mais il veut demeurer. C'est un peu la logique de la liturgie. À Noël, Emmanuel, Dieu avec nous. À Pâques, c'est Jésus qui meurt et qui ressuscite. Dieu te fait sortir de tous tes tombeaux et il reste avec toi. Mais il reste avec toi pour te donner la force. C'est l'Esprit Saint. Et pendant qu'il est avec toi, il te donne la force. Vous voyez, notre liturgie catholique, elle est bien organisée. C'est une belle liturgie. Et c'est ce que Marie fait à Medjugorje pour nous redonner ces éléments-là. Pourquoi elle demande qu'on prie le chapelet? Mais parce que le chapelet, c'est un cercle. On est dedans. Quand tu pries le chapelet, tu es à l'extérieur. Et le démon, lui, il tourne à l'extérieur. Mais toi, tu es protégé, tu es dans le manteau de la Vierge. Elle demande de bien assister à la messe. Elle dit aussi la confession. Alors ça, c'est une autre expérience. J'étais à l'île de la Réunion. Une dame m'avait logé pour mon séjour là-bas. Elle dit, Père Mathieu, il faut que tu me confesses. Mais Françoise, on est ensemble, je vais te confesser, j'ai tout le temps, je suis chez toi. On était partis avec un groupe à la plage. Et en route, Père Mathieu, il faut que tu me confesses. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis chez toi, je mange chez toi. Mais je vais te confesser, j'ai l'étole là-bas. En route, on arrive. Père Mathieu, il faut que tu me confesses. Mais laisse-moi me mettre à l'aise. Au moment où je dis, laisse-moi me mettre à l'aise, elle mourait. La dame Françoise est morte. Vous savez ce que ça fait? Pour un prêtre, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que son âme avait vu le temps. Son âme voulait se purifier. Son âme avait senti ce départ. C'est pourquoi il ne faut jamais reporter les confessions. On ne blague pas avec la confession. C'est l'âme qui a des yeux, qui a des vues que nous n'avons pas. Oui, chers amis, la confession, vous voyez, je vous parle des cas que j'ai vécus. Je ne veux pas faire des discours en l'air, c'est des réalités. Et le jour de l'enterrement, je pleurais tellement. Mais les gens disent, oh, c'était sa copine, il pleure sa copine. S'ils savaient que je pleurais pour mon âme et pour mon jugement devant Dieu, parce qu'il y a une âme qui est partie sans être confessée. La confession, on ne la reporte pas. La confession, on ne blague pas avec elle. Et la confession, elle doit être une démarche de Dieu. Il y a une différence entre causerie, entretien et confession. La confession, c'est un sacrement. En 10 minutes, 5 minutes, bénissez-moi mon Père, parce que j'ai péché, voici mes péchés. Je ne me suis pas confessé il y a 40 ans. Bon, on sait à qui on a affaire. Et on présente les 3 valises. Sujet, verbe. J'ai menti. Mais il faut mettre de l'ordre. Par rapport à Dieu, je ne suis pas allé à la messe, je ne prie pas, je juge Dieu, j'ai été chez les sorciers, j'ai fait des pratiques démoniaques. Voilà. Tout ce qui est contre Dieu. À la messe, je donnais mes SMS à ma chérie. Voilà. À la messe, je jugeais le prêtre. Tout ce qui est en rapport avec l'Église, avec Dieu, c'est la première valise. La deuxième valise, c'est toi-même. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu prends le soin pour toi? Est-ce que tu te reposes? Parce que tu n'es pas un cheval, tu n'es pas un tracteur, une brouette. Est-ce que tu prends le temps pour toi? Tu es le corps du Christ, tu es le sang du Christ. Alors, qu'as-tu fait? Donc, la confession, vous dites au prêtre, bénissez-moi mon Père, voici mes péchés. J'ai 3 valises de péchés, vous pouvez le faire rire, ce n'est pas un péché. Voici ma valise, ma première valise, ma deuxième valise. Les péchés par rapport à toi-même. Tu ne t'aimes pas, tu ne te respectes pas, ça c'est toi. La troisième valise, ce n'est pas une valise, c'est un conteneur. Alors là, c'est tous les péchés par rapport aux autres. Mais vous trimballez tout ça. En 10 minutes, une bonne coche. Maintenant, si vous voulez un entretien avec le prêtre ou le curé, vous le lui dites. Mais un sacrement, dans le sacrement, ce qui est important, c'est la démarche. Quand tu quittes chez toi pour aller voir le prêtre, c'est ça qui est important. C'est comme l'enfant prodigue qui quitte la cochonnerie pour revenir au Père. Il quitte la misère pour venir vers la miséricorde. Il quitte la médiocrité pour venir à l'excellence.
C'est ça qui est important de la confession. Et le prêtre prie pour toi. Et le prêtre prie avec toi. Voilà, chers amis, c'est pourquoi il faut aimer ce sacrement. Vous pouvez vous confesser souvent. N'ayez pas peur. Le pape se confesse. Le prêtre se confesse. D'ailleurs, on raconte pour pape Jean-Paul II, il y a un prêtre qui avait quitté le sacerdoce. Mais il aimait tellement Jean-Paul II qu'il a demandé une audience au Vatican. Le pape l'a reçu. Et il a dit, pape, je suis content de tout ce que vous faites dans l'église. Je vous aime beaucoup. Vous êtes un pape, mais qui voyage, qui fait des choses. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, je suis un prêtre défroqué ou comment? Ah bon? Et là, vous êtes où? Ah, mais je vis avec ma copine. Ah bon? D'accord. Est-ce que vous avez 10 minutes à m'accorder? Le pape demande à un prêtre. Est-ce que vous avez 10 minutes à m'accorder? Ben, sa sainteté, c'est rien. Est-ce que vous pouvez me confesser? Alors là, le prêtre s'est tourné la tête, mais plus que le tournevis. Hein? Comment le pape peut me demander à moi, prêtre, quitté avec lui? Il lui a fait une théologie du sacerdoce. Il lui a rappelé que tu es prêtre pour l'éternité. Il lui a donné la valeur de ce sacrement. Il lui a rappelé la valeur qu'il avait. Alors que les autres pouvaient le juger. Oh, ce prêtre, oh, il est défroqué. Oh, il a pris femme. Oh. Le prêtre, le pape, l'a pris en considération. Il lui a donné une valeur ajoutée, sans taxe. Oui, pas de TVA. Quel bonheur. Et ce prêtre s'est relevé. Chaque pas, quand il descendait les marches du Vatican, chaque pas pesait 1000 kilos. Il en a parlé à sa copine. Ils ont prié. Et la copine est entrée au couvent, un peu loin quand même. Hein? Et le prêtre a retrouvé son sacerdoce grâce au saint pape Jean-Paul. Il n'a pas condamné, il n'a pas jugé, il a relevé. Parce que ce sacrement de réconciliation relève, élève hautement et autrement. C'est pourquoi il faut venir prendre ce sacrement. Nous avons, nous, la chance, l'Église catholique, d'avoir ce sacrement. C'est un bonheur, c'est un cadeau. Tous les sacrements sont des boîtes à outils pour ouvrir tout ce qui nous met dans le tombeau. C'est des boîtes à outils, des clés pour ouvrir là où les autres nous ont mis dans le disgrâce, là où le Satan nous enchaîne. La messe, la confession, c'est ce que le mari conseille à Lou, à Medjugorje, le chapelet. Et il y a le jeûne. Aujourd'hui, il n'y a plus de jeûne eucharistique. Mais on peut jeûner à la bouche, on peut jeûner à beaucoup d'autres choses. Le jeûne est la parole de Dieu. Je vous conseille, chers amis, d'avoir, même si vous n'avez pas la Bible, ayez au moins le psautier. Le psautier et le chapelet comme compagnon dans votre lit. Donc, sous votre tête d'oreiller, il doit avoir des huiles essentielles de lavande pour bien dormir, le chapelet pour tirer et le psautier en cas de, si tu as des insomnies, Esprit Saint, aide-moi, ouvre-moi la page qu'il faut et vous allez lire le psaume que Dieu... Même Jésus lui-même a prié les psaumes. Jésus lui-même a lu le psaume. Parce que les psaumes, c'est un raccourci de la Bible. C'est Dieu qui parle à l'homme et c'est l'homme qui parle à Dieu. Je reprends ma définition. Les psaumes sont un raccourci de la Bible. Dieu parle à l'homme et l'homme parle à Dieu. Donc, dans vos lits, on va faire l'inventaire. Je mettrai mes caméras cachées. Ayez le chapelet et le psautier et quelques huiles de lavande. Mais derrière là, bien dormir. Amen. Est-ce qu'il y a encore des minutes là? Sinon, il y a quelques minutes. 5. Combien? 5. Oh, vous êtes gentils, vous êtes gentils. Vous voyez, je ne lis pas. Hein? Merci, mon ami. Alors, chers amis, mon thème, l'Eucharistie, Marie et le mystère de l'Alliance. Voilà un dernier mot. Alliance. Reprenez. Tout est amour, mais tout est alliance. Et le Dieu que nous avons est un Dieu d'alliance. Tout dans la nature est alliance. Même l'eau que nous buvons, c'est une alliance d'un atome d'hydrogène et de 2 atomes d'oxygène. L'air que nous respirons, azote plus oxygène. Tout est alliance.
Le mariage, c'est l'alliance. La famille, c'est l'alliance. Tout est alliance. Mais pour que notre alliance soit forte et tienne, il nous faut entrer dans une bonne équipe. Il faut avoir des bons alliés. C'est pourquoi Marie vient parler à Medjugorje. C'est pourquoi Marie nous parle souvent. C'est pour que nous soyons dans l'alliance. Parce que Marie est la femme, le modèle de l'alliance. Le premier miracle a eu lieu à Cana de Galilée. Cana. Mais, chers amis, la messe, ce n'est pas un cannabis. Ah non, la messe, ce n'est pas un cannabis. C'est un cannabis, c'est un cannabis. Parce que la messe, c'est Marie qui est encore là et qui intercède. Mais qui demande, ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus de santé, ils n'ont plus de mari, ils n'ont plus de femme, ils n'ont rien. Et quand tu n'as rien, tu n'es rien. Quand tu n'as rien, tu es rien. Et Marie ne veut pas que nous soyons rien. Marie veut que nous soyons tout, que nous soyons toutes les grâces. C'est pourquoi elle est pleine de grâce. Ma maman est pleine de grâce. Vous voulez que je sois pauvre? Ma maman, elle est pleine de grâce. Vous voulez que je sois pauvre? Jamais. Parce que ma maman est pleine de grâce, moi aussi je serai plein de grâce. Ce que maman a, moi je l'ai. La richesse de ma mère, c'est ma richesse. La beauté de ma mère, c'est ma... Même si vous ne dites pas que je suis beau, c'est pas grave. Ma maman sait que je suis beau. Ma maman. Alors, chers amis, le mot alliance, ne l'oubliez pas. C'est un mot fort. Et le Dieu que nous avons est un Dieu d'alliance. Nous venons à la messe pour prendre la plus grande alliance. Parce que quand tu as Dieu, tu as la plus grande alliance. Et avec cette alliance, tu peux faire beaucoup. Tu peux aller loin. Dis-moi, qui est ton allié? Je te dirai le but, la finalité de ta destinée. Nous n'avons pas un destin. Nous n'avons pas un destin. Un destin, c'est jeter sa vie en l'air. Ma vie n'est pas jetée. Ma vie n'est pas jetée. Je suis destiné à quelque chose. Je suis destiné à la paix. Je suis destiné au bonheur. Mais pourquoi cette destination ne se manifeste pas? Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Mais pourquoi? Mais dis-moi le nom de ton coach. Je te dirai ta destinée. Qui est ton coach? Qui est ton allié? C'est pourquoi Marie vient nous tendre la main. C'est pourquoi Jésus vient nous tendre la main. Et le chapelet, c'est quoi le chapelet? C'est tenir la main de Marie, tenir la main de Jésus et marcher ensemble, pas à pas, vers pas. Oh, c'est beau. Chaque fois que tu tiens le chapelet, tu tiens Marie, tu tiens Jésus et eux deviennent les coachs et vous marchez vers la bonne destination. En général, si tu fais un bon rosaire, un vrai rosaire, non, tu dois obtenir quelque chose. Tu ne peux pas sortir d'un rosaire sans rien avoir. Je peux vous défier, un rosaire bien fait avec les 4 positions. Pas seulement assis, tu le fais assis, en marchant, debout et même couché à genoux. Mystère joyeux, tu es assis. Mystère douloureux, tu es à genoux. Mystère glorieux, tu marches. Et mystère lumineux, mais tu peux te faire coucher. Prenez toutes les positions. Pourquoi? Mais parce que c'est de l'or, c'est le diamant avec plusieurs prismes. Faites bien le rosaire. C'est vraiment le lieu où tu es exaucé. C'est pas demain, hein? C'est pas demain. Tu as la réponse aujourd'hui même. Essayez. Et sinon, je vous donne mon adresse. Venez me voir, on va discuter. Alors, chers amis, je résume de quoi ai-je parlé. Je voulais tout simplement dire que nous, les chrétiens, nous, les catholiques, nous avons beaucoup de grâce, malheureusement, que nous renversons. Nous avons beaucoup de chance, beaucoup de bienfaits que nous mettons à côté. Ta vie est pleine de grâce, mais peut-être que tu n'ouvres pas le cœur. Peut-être que tu ne fais pas attention. Fais bien attention à ta prière. Fais bien attention à tes alliés, à Marie, Joseph, le saint dont tu portes le nom, les anges. Fais bien attention car le ciel et la terre sont remplis
de la gloire du Seigneur et toi, tu es dans cette gloire et tu es invité à partager la gloire de Dieu car tu es un bébé de la gloire, tu es un enfant de la gloire, tu es un chrétien de la gloire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.